Bonjour à tous, aujourd'hui le sujet est « Pourquoi la fraternité ?» En effet, c'est un sujet phare pour la Psy-ESO. Je connais et je pense que vous connaissez aussi le principe de la fraternité, ou du moins vous avez une idée de quoi ça parle. Mais moi, ce que je me demande, c'est pourquoi la Psy-ESO est vraiment attirée par ce thème, par la fraternité. Et de suite, on va en savoir plus. Oui, pourquoi la Psy-ESO insiste autant sur la notion de fraternité? Alors, c'est vrai que nos vidéo-auditeurs vont se dire, bon, ben, il va nous parler de l'aspect fraternel, qu'on est tous frères, que de l'autre côté il y a des maîtres, etc. Non, c'est pas ça du tout. Ça, je le laisse aux mystiques, je le laisse aux spiritualistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté technique de la chose, le côté vital de cette notion de fraternité. Alors, pourquoi la fraternité? Ça sous-entend, pour moi la fraternité, et pour les Psy-ESO, ça sous-entend toute une filiation. C'est-à-dire que du commencement, il y a 6000 ans en arrière, pour parler des origines de la Psy-ESO, ouais, parce qu'on peut remonter plus loin, mais l'origine, je dirais, probante de la Psy-ESO, on va remonter à 6000 ans en arrière, ça suffira largement. Depuis ce temps-là, il y a eu toute une série de maîtres, de disciples, qui eux-mêmes sont devenus des maîtres, qui ont formé des disciples, qui sont devenus des maîtres, etc. Il y a toute une filiation, et il y a tout un ensemble de gens qui, après avoir été élèves de maîtres, ont été des maîtres eux-mêmes, et sont devenus donc des frères, des égaux, devant l'Éternel, comme on disait avant, par rapport à ceux qui furent précédemment leurs instructeurs. Bon. Pourquoi la Psy-ESO insiste aussi lourdement sur le fait qu'un chercheur de vérité ne doit surtout pas essayer de se faire tout seul, comme on dit. Le self-made man, hein, comme on dit en anglais, sans l'accent. Bon, pourquoi? Parce que premièrement, c'est impossible. C'est une impossibilité mathématique et c'est même une fourberie. Je veux dire, c'est quelque chose de très hypocrite. Personne ne peut se faire tout seul. Pourquoi? Très rapidement. Je vois mal quelqu'un s'auto-instruire sans bouquin, sans discussion avec des amis, et des amis qui en savent plus que lui, hein, même s'il partira sur le biais de l'échange, hein, ça ne veut pas dire qu'il va apprendre quelque chose de quelqu'un. De toute façon, on ne peut pas s'instruire seul, que ce soit par le biais de bouquins, même en regardant un film, des fois il nous vient une intuition, et cette intuition, elle vient d'où? Ben, elle vient d'un grand égrégore qui est celui de la connaissance humaine, et de toute façon, on sera toujours dépendant de quelqu'un d'autre, ou de quelque chose d'autre. Donc celui qui dit « je me suis fait tout seul », c'est quelqu'un qui n'a pas bien écouté ce qu'il disait, sinon il aurait honte. On ne peut pas se faire tout seul, on ne peut pas devenir automécanicien, il nous faut un mécano pour nous apprendre, il nous faut au moins un débutant en mécanique pour nous donner les bases des notions, on ne peut pas se construire tout seul. Et dans l'ésotérisme, moins qu'ailleurs, parce que justement dans l'ésotérisme c'est un sujet où la spiritualité, la vraie, hein, pas la spiritualité New Age, où on peut faire un pack de tout ce qu'on a appris, le mélanger, secouer, dire voilà c'est ça la spiritualité, mais la véritable spiritualité, donc relative au fonctionnement de l'esprit, hein, cette spiritualité ne peut pas découler d'une recherche isolée. Nul n'est une île. Alors, les gens disent ça, ah, c'est beau, nul est une île. Alors si nul est une île, nul ne peut se faire tout seul. Voilà, c'est QFD, ça souffre aucune discussion à ce niveau-là. Maintenant, pourquoi la fraternité? Eh bien, on va prendre une personne qui, très modeste et humble, va partir de l'idée qu'elle va se faire toute seule, qu'elle ne doit rien à personne, hein, parce que finalement, après tout, c'est ça le but, ne rien devoir à personne, et se flatter de s'être fait tout seul. Donc cette personne va s'auto-construire, elle va lire à droite à gauche, elle va piquer à droite à gauche, en fait, elle va bouffer à droite et à gauche sans rien rapporter en retour, même pas un remerciement, qui est quand même la moindre des choses, et on va dire qu'elle va gravir les échelons, et comme elle s'est fait toute seule, et qu'elle a dit merci à personne, qu'elle dépend de personne, ben, tout simplement, elle aura simplement réussi à s'isoler du reste de l'humanité. C'est tout ce qu'elle aura gagné. Parce qu'une personne qui, en supposant que ce soit possible, et encore une fois j'insiste lourdement, c'est impossible. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, il y en a de l'autre côté qui vont tout faire pour nous en empêcher. Donc de toute façon, en ayant, on va dire, Dieu avec nous, on peut être gagnant, mais Dieu contre nous, ça va être difficile. Donc on ne peut pas y arriver. Mais ceux qui réussissent ce tour de force à se faire croire, qui se sont fait tout seuls, qui ne doivent rien à personne, qui parlent de gratitude, mais qui n'en ont aucune envers leur prochain, ces gens-là, ils vont arriver à un moment donné à se dire « Bon, ben voilà, comme je me suis fait tout seul, que je ne dépends que de moi, les autres, ben, il n'y a que moi qui existe, et les autres, je les merde, ils n'existent pas, ils n'ont aucune réalité. » Bon. Pour éviter ça, les maîtres du passé se sont aperçus que de toute façon, quand ils essayaient de se faire tout seuls, ça ne marchait pas. Alors ils n'ont pas cherché à comprendre, ils se sont dit « Ça doit être, sinon une loi, du moins un désir de la divinité. »
Alors ils ont commencé à créer une sorte, non pas de hiérarchie, parce que l'idée n'est pas de passer par la phase 1, la phase 2, la phase 3, ça serait vraiment fastidieux autant qu'inutile. Mais simplement commencer à rencontrer des gens intéressants et se dire, tiens, ce qu'il m'a dit m'a fait réfléchir. Ah tiens, pourquoi j'ai réfléchi? Parce qu'il m'a dit quelque chose. Le lendemain, on rencontre quelqu'un d'autre qui est comme nous, ouais, du même niveau, et on va dire, ah, c'est intéressant sa réflexion. Je pensais pareil, mais du fait que je sais qu'on est deux, maintenant, ça me donne plus de force. Et petit à petit, on réalise qu'on doit tant aux autres que finalement, le mieux, c'est encore de le faire ouvertement. Ok, je dois à l'humanité. Alors l'humanité va être mon instructeur. Hein, voilà. Donc on rencontre après des gens qui sont un peu plus éduqués, un peu plus instruits on va dire, après des gens qui ont un peu plus, non seulement ils ont appris mais ils ont mis en pratique, et donc waouh, super de rencontrer des gens comme ça, parce qu'on côtoie des gens qui ont réussi quelque part, et on se dit c'est très encourageant. Lui il est passé avant moi, il a réussi, comme il a mis 10 ans, ouais, bon, ben autant moi en 5, on veut être orgueilleux, hein, parce que c'est la mode, ben moi en 5 je vais faire pareil, mais je vais faire pareil en 5 ans, parce qu'il est passé avant moi. Parce qu'il a défriché le chemin, parce qu'il a baissé, il a fait se coucher les orties, et il a enlevé les grosses pierres. Et si je ne me blesse pas dans ce chemin qui a été aplani par mes prochains, c'est parce que mes prochains sont passés avant moi. Ils ne sont pas mes prochains, ils sont mes prédécesseurs. Hein? Le prochain, c'est moi qui arrive en dernier, et bien heureux de vouloir montrer et prouver que je suis soi-disant humble. Bon, ben, si on est humble, c'est pas qu'avec la bouche on le montre. Et la meilleure façon de démontrer qu'on a de l'humilité, c'est tout simplement passer par la voie qu'ont suivi l'ensemble des maîtres du passé. Tous, sans exception. C'est vrai que les maîtres, c'est peu de choses. Alors si le maître a dit « je ne suis pas digne de lasser les chaussures de mon instructeur », il est certain que nous, on va dire « ah, je vais le dépasser en 2 jours hein ». Parce que nous sommes beaucoup plus élevés qu'un Jésus, qu'un Gautama, etc. Et je vois pas pourquoi on serait aussi humble qu'eux, ils étaient cons, hein, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que la fraternité des Lumières, hein, on ne dit bien pas la fraternité de la lumière, mais la fraternité des Lumières, parce que quelqu'un qui a donné de lui, quelqu'un qui a remercié, quelqu'un qui a été totalement et en toute conscience dépendant de quelqu'un d'autre, celui-là mérite d'être une lumière ambulante. Et seulement celui-là. Mais celui qui s'est fait tout seul, celui qui a une grande gueule, celui-là jamais sera une lumière. S'il est éclairé, c'est parce que quelqu'un d'autre brille à côté de lui. Et il brille tellement fort qu'il en reçoit de la lumière. Alors il se dit, tiens, mon chemin est éclairé. Oui, mais pas par toi, par les autres qui sont autour de toi et à qui tu n'oses même pas dire merci. Bon. Donc le chemin de la fraternité, c'est le seul chemin qui soit viable, parce qu'on apprend à remercier, on apprend à être vraiment simple, pour pas dire humble parce que c'est un mot qui me hérisse, donc on apprend à être simplement soi-même, et à savoir que si les autres ont suivi une voie et qu'elle marche, autant suivre cette voie, parce que justement elle marche. Donc la fraternité, c'est cette idée qu'ont lancé les maîtres du passé, excusez du peu, ce sont devenus les plus grands, les plus beaux fleurons de notre humanité actuelle, de la planète. Donc ces êtres-là ont suivi une voie, ils l'ont suivi avec patience, et toute leur vie durant, ils ont dit « je remercierai jamais assez mes maîtres ». Et ces maîtres-là ne sont pas nécessairement le maître un tel ou le maître un tel, c'est simplement de dire, si je sais compter aujourd'hui, c'est grâce à mon prof de maths. Si je sais écrire aujourd'hui, c'est grâce à ma prof de français ou grâce à telle étudiante qui, en dehors de ses heures d'études, ben, venait me donner... Mais alors elle m'a donné plus que de la connaissance, elle m'a donné quelque chose d'autre. Je ne vais pas le prononcer parce que ceux qui en parlent, ils n'en ont pas. Et ils n'en ont pas dans le cœur et ils n'en ont pas à donner aux autres. Alors ce mot, je n'ose plus le prononcer. Je me contente de le vivre. Mais je sais que la meilleure preuve que l'on est sensible à cette énergie colossale qui maintient les planètes à équidistance entre elles, autour du Soleil, ceux qui sont sensibles à cette énergie doivent nécessairement comprendre mes paroles au-delà de mes mots. On ne peut pas se faire seul. Et malheur à celui qui un jour y arrivera. Alors si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.